Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine vient au tombeau dès le matin, alors qu'il fait encore sombre. Et elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, l'ami de Jésus. Et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle voit alors 2 anges vêtus de blanc, assis là où gisait précédemment le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent : « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit : « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Après avoir dit cela, elle se retourna, elle voit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit : « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. Et moi, j'irai le prendre. » Jésus lui dit : « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu : « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit : « Cesse de t'accrocher à moi, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine vient annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit cela. Chers amis, dans un instant, Maxence sera baptisé et je lui rappellerai cette parole du prophète Ésaïe qui déclare à chacun et chacune de la part de Dieu : « Ne crains pas, car je te connais par ton nom. » Vous le savez, lorsque nous baptisons un enfant, nous avons coutume de demander à ses parents : « Quel prénom avez-vous donné à votre enfant ?» Non pas parce que nous serions saisis soudain d'une perte de mémoire, ce qui serait malheureux puisque nous avons eu des rencontres de préparation avant, mais nous demandons quel est le prénom de l'enfant pour signifier tout simplement que Dieu connaît chacune et chacun par son nom. Peut-être l'avez-vous remarqué dans ce récit de l'Évangile de Jean que nous avons lu, on en a lu 2 extraits, il y a un moment décisif où soudain Marie de Magdala va être propulsée en avant, remise en route, alors qu'elle était dans un profond désarroi et comme paralysée. Et ce moment décisif, c'est lorsqu'elle entend une voix prononcer son prénom, Marie. Marie. Alors, peut-être cela vous semble un détail anodin, mais en réalité, pour Marie de Magdala, c'est le commencement d'un chemin de vie. Pour cette raison, je vous propose de cheminer pas à pas aux côtés de Marie de Magdala pour comprendre ce qui s'est passé. Quel événement a été décisif pour la remettre en route ? En effet, le récit de Marie de Magdala au matin de Pâques peut faire récit pour nous aussi aujourd'hui. Il peut nous remettre en route, nous aussi, lorsque nous sommes découragés et arrêtés sur le bord du chemin. Devant le tombeau vide, Marie de Magdala est enlisée dans un profond découragement, dans un grand désarroi, parce qu'elle est dépossédée de son Seigneur. On lui a pris son Seigneur. C'est ce qu'elle affirme 3 fois de suite. D'abord à Simon-Pierre. « On a enlevé le Seigneur du tombeau », s'exclame-t-elle. « Nous ne savons pas où on l'a mis. » Et puis ensuite aux 2 messagers vêtus de blanc. « On a enlevé mon Seigneur. Je ne sais pas où on l'a mis. » Et enfin, elle s'adresse au jardinier. « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. » Ainsi,
Vous l'entendez, Marie de Magdala ressasse ce même sentiment qui devient obsessionnel, le sentiment d'une perte radicale, qu'elle vit comme une douloureuse blessure. En vérité, on lui a pris ce qu'elle avait de plus cher. Oui, Marie vit douloureusement l'absence de Jésus. C'est pour elle une souffrance infinie. La mort l'a privée de cette relation qui lui était chère, mais aussi de tous les espoirs qu'elle avait mis en lui, soudain partis en fumée, tout un idéal brisé, réduit à néant. Nous aussi, nous pouvons être dans le même état d'esprit lorsque nous sommes confrontés à une actualité chaotique, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit collective. Nous sommes comme devant un tombeau vide, en effet. Oui, l'image du tombeau vide renvoie à l'absence de l'être aimé que la mort nous a enlevé, et je pense aux personnes touchées par un deuil. Le tombeau vide renvoie aussi au sentiment d'une existence qui compte pour rien, qui semble vaine, lorsque, par exemple, nous nous trouvons trop isolés, avec le sentiment d'être délaissés, même méprisés. Et pour prendre un exemple extrême, une page tragique de notre histoire, je pense à ce que disait, ou plutôt à ce qu'écrivait Primo Levi, ce juif rescapé d'Auschwitz. Il montre, dans ses mémoires qui s'intitulent « Si c'est un homme », il montre comment les déportés n'étaient plus que des objets aux yeux des SS nazis. Ils étaient devenus des ombres sans visage, des numéros matricules, écrit-il. Mais sans aller jusqu'à cette extrémité de la déshumanisation, on pourrait dire que le tombeau vide renvoie plus largement à toutes ces situations où il n'y a plus de relations interpersonnelles, où on ne se parle plus face à face en regardant le visage d'autrui, son regard. Le tombeau vide reflète l'absence d'un dialogue d'égal à égal, ou bien l'interruption brutale d'une relation faite de confiance, d'espoir, d'une relation qui se trouve brisée par la violence des armes ou de l'oppression. Je pense en particulier aux victimes de la guerre, en Ukraine, au Liban, en Iran, à Gaza et dans bien d'autres régions du monde. Oui, je pense à ces femmes, ces hommes, ces enfants dont la vie est quotidiennement menacée. Quelle plus grande souffrance pour chacun d'eux que de voir son existence ainsi niée. Quelle plus grande solitude que de constater que on n'a plus de visage, on n'a plus de nom aux yeux de nos adversaires. Il y a aussi, il faut le dire, des violences plus sourdes, moins visibles. On pourrait dire que le tombeau vide reflète aussi le sentiment de compter pour rien aux yeux des autres parce qu'on se sent isolé, comme dans un océan d'indifférence. C'est le philosophe Olivier Abel qui souligne cet aspect. Il prend l'exemple de nos déplacements en ville, dans le métro ou dans la rue, même quand on n'est pas un SDF. On peut sentir cette impossibilité à rencontrer un regard, ce point de terrible indifférence auquel notre société est parvenue, de telle sorte que rien ne frotte, rien n'accroche. Comme l'écrit Olivier Abel, alors nous sommes dans une société téphale. Oui, une société téphale où il est impératif de ne pas regarder les regards, de ne voir aucun visage, de glisser dessus comme s'il n'existait pas. Mais voilà, ce que je lis là dans cet évangile de Jean, c'est que l'évangile de Jésus-Christ est une vivante protestation contre cet anonymat où l'individu se fond dans une foule sans visage.
Et fort heureusement, Jésus va à rebours de cette déshumanisation. Tout au long de son parcours terrestre, il n'a de cesse d'aller rencontrer chacune et chacun. Et après sa mort, c'est sans doute ce qu'il y a de plus fort, de plus vivace, ce qui reste de plus fort, de plus vivace, cette dynamique relationnelle, cette multiplication des relations interpersonnelles, où chaque personne compte, où chacune et chacun est reconnu dans sa singularité. Ainsi, oui, le ressuscité apparaît, le Christ Jésus se manifeste vivant et vivifiant chaque fois qu'une relation interpersonnelle se tisse, chaque fois qu'un individu sort de l'anonymat en étant appelé par son nom. Et à cet égard, le cheminement de Marie de Magdala est exemplaire. Vous avez vu comment le ressuscité lui est révélé par des rencontres successives. Et dans son récit, Jean insiste sur ces rencontres successives que Marie de Magdala va vivre, comme si c'était là que se trouvait l'essentiel. Il y a d'abord les deux messagers qui voient son chagrin, son dépit. Ensuite, c'est le jardinier qui se penche sur son désarroi. Oui, voici trois personnes qui consacrent toute leur attention à Marie et qui s'adressent à elle pour lui manifester leur compassion. « Pourquoi pleures-tu ? Que cherches-tu » lui disent-ils. Oui, ils sont bien tous les trois à son écoute, tous les trois présents pour l'accompagner dans cette épreuve. Ainsi, c'est ainsi que je comprends que le ressuscité se manifeste. Il nous est révélé dans l'écoute et la compassion qui nous sont données à travers les personnes de notre entourage. Et ici, pour Marie de Magdala, c'est en particulier dans la relation personnelle que le jardinier va nouer avec elle. Il l'appelle par son nom, Marie. Et elle appelle de son nom, alors Marie reconnaît que c'est le Seigneur qui lui parle. Autrement dit, le Dieu vivant vient nous rencontrer chaque fois que nous sommes appelés par notre nom, c'est-à-dire lorsque nous nous découvrons reconnus, aimés comme nous sommes, accueillis entièrement avec notre personnalité, notre parcours, notre histoire, avec ses hauts et ses bas. En vérité, c'est cet amour-là qui va permettre à Marie de Magdala de retrouver goût à la vie. Et pour nous, comme pour Marie de Magdala, c'est la découverte de cette compassion infinie de Dieu qui constitue une véritable force de résilience. La confiance en sa fidélité, quoi qu'il arrive. Oui, c'est cela qui nous redonne confiance et qui nous met en mouvement. Ainsi, on le voit dans notre récit, la rencontre avec le ressuscité va mettre en chemin Marie. Elle est arrachée de son immobilité devant le tombeau. Et alors, elle devient la première apôtre, la première messagère d'un appel, d'une promesse. Oui, un appel et une promesse en même temps. « Va trouver mes frères », lui dit le ressuscité, « et dis-leur que je monte vers le Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. » Cet appel, cette promesse que Marie reçoit, c'est la possibilité de multiplier les relations interpersonnelles où chacun sera reconnu. C'est le commencement d'une communauté où chacun a un nom et un visage. C'est le début d'une Église qui délivre de l'anonymat et de l'indifférence. Ainsi, la résurrection de Jésus, oui, se manifeste par ces liens fraternels qui se tissent entre nous et qui font de nous une même famille, une fraternité sans frontières, une famille où chacune et chacun est reconnu. C'est à cela qu'on reconnaît qu'il est vraiment le ressuscité et le ressuscitant. Permettez-moi d'ajouter un détail important pour finir. Le ressuscité ressuscite entre nous des relations interpersonnelles qui ne sont ni possessives,
ni emprisonnante. Et oui, il faut bien le dire, c'est le risque de toute relation que l'un prenne le pouvoir sur l'autre, qu'il l'enferme dans ses préjugés. Il est si naturel de coller une étiquette sur quelqu'un, de le ranger dans une case de notre savoir. C'est naturel. Et cela rassure de s'imaginer tout connaître, tout savoir d'autrui, surtout lorsque c'est un proche. Et dans notre récit précisément, c'est le désir de Marie de Magdala. Elle veut s'emparer de Jésus. Elle veut le capturer pour elle-même. D'abord, c'est son cadavre qu'elle veut posséder, et puis, plus loin, c'est sa présence à ses côtés qu'elle veut garder pour elle. D'où la réaction de Jésus: « Non, Marie, ne me retiens pas. » J'entends ici, ne me retiens pas captif de tes désirs. Le ressuscité de Pâques ainsi veut susciter en nous des relations interpersonnelles, mais aussi des relations marquées par un profond respect, par une grande discrétion. On ne sait jamais complètement qui est quelqu'un. Chacun est plus grand que l'image qu'on a de lui. Chacun vaut mieux que ses actes passés, ne serait-ce que parce que chacun peut décider, dans le secret de sa conscience, de changer d'orientation au moment où il le veut. Ainsi, appeler quelqu'un par son nom, entrer dans une relation de partage avec lui, c'est aussi et d'abord accepter le mystère qui l'entoure, c'est accepter qu'il nous échappera toujours. C'est donc se défendre d'être trop intrusif, savoir se retirer à temps, laisser tout l'espace nécessaire à son épanouissement, à son devenir. Seigneur, qu'il est bon de puiser dans ta parole. Seigneur, qu'il est bon de te prier en ce matin de Pâques, car face à une actualité pleine de violence qui brise la dignité de tant d'hommes et de femmes, nous avons besoin de ton regard qui nous humanise en nous appelant par notre nom et en appelant chaque être par son nom. Face aux informations que les grands médias nous assènent, qui nous laissent souvent avec le sentiment que tout est vain, absurde, nous avons besoin de ton récit d'espérance. Merci parce qu'en Jésus-Christ, mort et ressuscité, tu mets du sens dans ce qui n'en a plus. Tu tisses de la fraternité là où sévit la haine. Tu donnes un visage et un nom aux oubliés, aux opprimés, aux isolés. Alors que ce matin encore nous puissions embrasser cette bonne nouvelle et que nous puissions en vivre pleinement aujourd'hui et demain. Amen.